ténèbres. Nous sommes 18, verset 28. C'est toi qui fais briller ma lampe, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Nous sommes tous des êtres plongés dans des ténèbres spirituelles. Et souvent, nous n'en avons pas conscience de nous-mêmes. Il nous est impossible de sortir de cette obscurité. Certes, par la sagesse que Dieu a donnée, l'homme fabrique des lumières artificielles pour l'éclairer ses pas. Mais les ténèbres spirituelles ne sont dissipées que lorsque la présence de Dieu se manifeste, hélas. En s'enivrant de leur propre lumière, les hommes d'aujourd'hui s'éloignent encore davantage de Dieu. L'incarnation, la vraie lumière descendue du ciel. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ, au lieu d'habiter sous un tabernacle céleste, a pris un tabernacle de chair et est venu comme le Fils de l'homme au milieu de nous. Par sa venue, la lumière qui chasse les ténèbres a resplendi dans le monde. Pourtant, les hommes n'ont pas connu cette lumière. Ils n'avaient pas Dieu pour le discerner. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le peuple d'Israël, bien que choisi par Dieu, n'a pas cru en Jésus ni ne l'a accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, qu'ils soient israélites ou païens, Dieu a donné une grâce plus grande. Ils ne sont plus seulement ses serviteurs, mais ils sont devenus ses enfants. La foi de David est la lumière invisible. Si David est tant loué dans l'Écriture, c'est parce que bien comme dans l'Ancien Testament, il fut un homme de foi. Il croyait à la lumière surnaturelle de Dieu, invisible aux yeux humains, car la lumière mystérieuse de Dieu ne peut être vue qu'avec les yeux de la foi. La grâce de la croix est la présence éternelle de l'Esprit. À la différence de l'Ancienne Alliance, Jésus est venu en chair, visible à nos yeux. Sur la croix, il a livré sa vie et par son sang, il a lavé nos péchés. Purifiés de nos fautes, nous avons reçu le Saint-Esprit, envoyé pour habiter en nous et nous préserver d'une vie retombant dans le péché. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu descendait parfois pour un temps du trône céleste, mais maintenant il demeure en nous pour toujours jusqu'au retour du Christ. Par l'Esprit, Dieu fait de nous son tabernacle et son temple. La nécessité de la connaissance et de la vigilance. Pour jouir de cette grâce, il faut reconnaître et comprendre cette vérité. C'est seulement ainsi que nous pouvons accueillir l'Esprit éternellement. Mais si, ignorant que nous sommes devenus temple de Dieu, nous retombons dans le gouffre du péché, ce serait une perte tragique. Par la croix de Jésus, toute l'humanité est devenue un temple potentiel. Pourtant, ceux qui l'ignorent ou qui croient pour un temps avant d'abandonner leur foi ne peuvent rester ce temple et tombent dans le malheur. Libre arbitre, grâce et prédestination, un équilibre nécessaire. La doctrine réforme affirme que, pour tous ceux que Dieu a choisis, le salut est certain, en vertu de la toute-puissance divine. Ce point fut une réaction à la doctrine médiévale de l'Église catholique qui niait cette certitude et plongeait les croyants dans l'angoisse, les rendant dépendants des prêtres et de l'institution. Ainsi, les réformateurs ont parfois exagéré la certitude du salut. Et pour préserver cette logique, ils ont aussi affirmé que l'homme avait perdu totalement son libre arbitre en Adam pour que tout soit attribué à la seule souveraineté de Dieu et à sa grâce. De là, bien que ceux qui défendaient la liberté humaine furent longtemps stigmatisés comme arminiens et considérés comme hérétiques. Mais il ne faut pas oublier que chez Calvin, la prédestination est d'abord un aveu reconnaissant. Celui qui est sauvé se retourne vers le passé, reconnaît que son salut n'est ni le fruit de sa volonté ni de ses œuvres, mais seulement la grâce de Dieu. Inversement, ceux qui échouent dans leur salut ne sont pas des hommes que Dieu aurait refusés dès le départ, mais des personnes qui, par un mauvais usage de leur libre arbitre, refusent de devenir temple de Dieu. Autrement dit, l'homme conserve bien une liberté, mais lorsqu'il l'exerce en se tournant vers la foi surnaturelle, c'est une liberté qui ne peut s'exprimer qu'avec l'aide de la grâce. C'est ainsi qu'il faut comprendre la prédestination chez Calvin. La bénédiction du Nouveau Testament. Nous appartenons à la génération bénie du Nouveau Testament. C'est le Dieu non seulement fait resplendir sa lumière, mais aussi place en nous le Saint-Esprit, ce flambeau vivant. Rendons gloire à Dieu qui ouvre les yeux de nos cœurs pour contempler cette lumière et qui nous accorde la patience et le courage pour la garder. Alléluia, Amen. Seigneur Tout-Puissant, lumière de nos vies,
C'est toi qui éclaires nos ténèbres et fais briller ta lampe en nous. Merci pour Jésus-Christ, la vraie lumière venue dans le monde, et pour le Saint-Esprit qui habite en nous comme un temple vivant. Garde-nous de nous enivrer des lumières artificielles de ce monde et donne-nous des yeux de foi pour discerner ta lumière éternelle. Apprends-nous à rester fidèles, à ne pas retomber dans le gouffre du péché, mais à demeurer fermement en toi jusqu'au jour du retour de Jésus. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. Alléluia. Amen.